les filles, je vous retrouve pour une vidéo favoris mais un peu spéciale. Donc c'est pour ça que vous aurez quand même les favoris du mois. Hein. Mais là c'est les favoris juste en couleur rose. Donc voilà, que ce soit tous mes favoris roses. Peu importe ce que c'est, que ce soit du random, des soins, du make-up. Et bah donc voilà, je vais commencer ça tout de suite. Donc le premier random que je vais vous montrer, vous l'avez vu il n'y a pas tellement longtemps dans mon haul Action, Sephora, Action, Ikea, Sephora, enfin je sais plus, je vous le remets en barre d'infos. Les produits, je ne vais pas épiloguer pendant 2 heures, je vais raccourcir. Et parce qu'il y en a quelques-uns que vous allez retrouver dans les favoris du mois. Et là je vous expliquerai un peu plus. Donc le premier c'est ma couverture rose vintage comme ça, donc qui est vieux rose écrit en blanc. Elle est hyper grande, elle fait 1,50 m sur 2 m et elle est hyper chaude. Donc en ce moment je l'utilise tous les soirs quand je suis à la télé, même sur mon ordinateur, je m'emballe dedans et je fais mon montage vidéo ou je regarde les vidéos des copines et tout ça. Et voilà, je l'adore, elle est super douce en plus. Un autre random, je vais vous montrer celui-là d'abord. Vous l'avez beaucoup vu en fond de vidéo quand j'étais dans ma chambre. Pour l'instant je filme en bas puisque en haut c'est le souk avec tous les cartons. Et c'est ce cadre. Donc j'espère que vous allez bien le voir. Voilà. Et donc ce cadre était en fond de vidéo de ce côté-là il me semble. Ouais, de ce côté-là dans ma chambre. Et je l'aime beaucoup. J'ai hâte de déménager pour pouvoir le remettre. Parce qu'il est vraiment très beau en fond de vidéo. Puis de toute façon il est très beau. Et j'avais acheté ça... J'avais acheté ça chez Action, pas facile à faire, à dire, essayez vous. J'avais acheté ça chez Action pour 7,99 € il me semble, ou 9,99 €, je sais plus trop, mais bon, moins de 10 €. Ensuite, il y a ma coque de téléphone qui est rose. Donc j'ai le Samsung As3, je vous le note ici pour savoir. J'avais acheté sur AliExpress. Je vous remets le haul où je l'avais acheté en barre d'infos aussi si jamais vous voulez aller voir. Je l'avais pas payé cher, je sais plus, mais vous, dans le haul vous aurez le prix. Et voilà, je l'aime beaucoup et je voulais changer de téléphone, mais depuis que j'ai la coque, j'ai plus envie parce que j'ai pas envie de changer de coque. Donc voilà. Et bon, il déconne, donc il va falloir que je le change dans pas longtemps. Encore un truc qui vient de chez AliExpress. Il est un peu cracra. C'est le protecteur de clavier pour Mac. Je suis en train d'appuyer sur les touches en même temps. Pour les claviers Mac. Donc c'est juste un caoutchouc comme ça que vous déposez dessus. Donc ça donne tout de suite un effet un peu plus girly. Et puis en plus ça évite que les poussières rentrent entre les touches et tout ça. Et je trouve ça super. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Il commence à se détendre à force que j'utilise le clavier. Surtout la barre d'espace. Là, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu détendu. Mais bon. C'était pas bien cher non plus, et quand tu seras un peu trop foutu, j'en reprendrai un autre. Et dernier favori random, c'est ma brosse à cheveux. Donc c'est un dupe d'une Tangle Teezer, hein. C'est des pics en plastique. Et voilà, elle a un manche, et moi j'avais payé ça 4,99 € ou 3,99 €, je ne sais plus, chez Kruidvat. Donc d'ailleurs vous en avez une à gagner dans le concours, donc s'il est encore ouvert, c'est pas la même, hein, c'est vraiment le dupe de Tangle Teezer que vous tenez en bout, c'est un œuf comme ça, un demi-œuf. S'il est encore, le concours est encore ouvert suivant la date que je publie la vidéo, je vous le mettrai en barre d'infos aussi, donc allez participer. Alors j'ai 2 parfums et une brume corporelle, donc en parfum je l'ai pu, je l'ai mis dans une caisse et je sais pas laquelle. Donc c'est la petite robe noire de Guerlain, voilà, c'est mon parfum préféré, c'est celui que j'utilise le plus, que j'utilise quand je ne sais pas lequel mettre. Et voilà, j'adore ce parfum. Là je l'ai rangé parce que pour l'instant j'utilise un autre que j'ai reçu à Noël, donc comme ça fait pas longtemps, je préfère utiliser un petit peu un autre. Et pour pas qu'il traîne là de toute façon, hein, voilà. Ensuite vous avez celui-ci dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. J'avoue qu'il est plus pour le printemps-été. Là je l'ai un peu délaissé alors que je me droguais avec, je me suis droguée avec tout l'été. Celui-ci je l'ai acheté à cause d'Alison de la chaîne Ali Fantasy qui en a parlé.
Et voilà, à cause d'elle, je suis devenue complètement droguée à ce truc. J'en mettais même le soir avant d'aller me coucher. Donc c'est un matin au jardin Cherry Bloom, eau de toilette en 100 ml. Et il est à 26 € je crois les 100 ml. J'ai essayé de vous le sortir. Ça c'est un neuf, hein, parce que l'autre est déjà bien entamé. Et comme j'avais plus la boîte, je voulais vous montrer la boîte avec. Donc voilà à quoi il ressemble. Et ce truc sent trop bon. J'ai le gel douche aussi que j'ai pas encore utilisé, mais là je vais en recevoir encore parce que pour mon anniversaire j'ai eu une offre pour avoir ce parfum avec toute la gamme gel douche et lait pour le corps. Donc voilà, je l'ai pris encore une fois, hein. De toute façon c'est pas perdu à la vitesse où je le consomme pendant les printemps-été, il n'y a pas de souci. Et comme brume, donc brume corporelle, j'en ai qu'une, hein. J'ai que la Amber Blush de chez Bath & Body Works. J'adore. De toute façon, moi, une fois qu'il y a de l'ambre dedans, ça fait mouche à chaque fois. Et là, ce truc sent divinement bon. J'avais le gel douche que j'ai dévoré. Et là, je suis en train d'utiliser le lait pour le corps. Alors que je ne suis pas lait pour le corps du tout. Je suis plus beurre corporel à la base. Mais voilà, rien que pour l'odeur, c'est à tomber, j'adore. Et je pense que quand je pourrai, je me prendrai carrément l'eau de toilette de la gamme Amber Blush de chez Bath & Body Works. Tellement j'aime cette odeur. Donc on va commencer par la douche, pour la catégorie soins. Donc j'ai deux gels douche que vous commencez à connaître par cœur, le label à la barbe à papa, voilà, plus rose que ça, tu meurs. En plus, il est pailleté et il sent trop bon la barbe à papa. Donc, je ne vais pas vous en parler pendant 3 heures parce que je crois que vous commencez à en avoir marre que je vous parle de ce produit. Mais voilà, je l'aime d'amour. L'autre aussi, vous le connaissez parce que c'est mon deuxième gel douche préféré et que je ne m'en passe plus, c'est le Cajole Moi de Bourjois. Donc, pareil, je ne vais pas épiloguer pendant 3 heures. Donc c'est le Cajole Moi, lait de douche enveloppant, parfum réconfortant, fleurs de cerisier. Et c'est fleurs de cerisier et lait et fleurs de cerisier, voilà. Et ce truc sent trop bon. On va en rester là. Pour le bain, j'ai en rose le Cassimousse. Donc voilà, je l'aime énormément. Là, mon chéri vient de m'offrir une commande Lush, donc je l'ai repris en 2 exemplaires pour être sûr, avec d'autres choses bien sûr, mais je l'ai repris en 2 exemplaires. Bien que je vais longtemps avec, mais comme ça, je crois qu'avec une commande Lush par an, ça sera largement suffisant vu à la fréquence où je l'utilise, puisque je prends pas toujours des bains, je prends beaucoup de douches, mais rarement des bains. Surtout, les bains c'est surtout en hiver pour me réchauffer en fait, ou quand j'ai un peu mal partout après une journée, les balades en forêt et tout ça avec le chien. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce truc là, ça sent super bon, ça rend l'eau toute rose et ça fait plein de mousse qui dure hyper longtemps. Pour rester dans la gamme du corps, j'ai 2 beurres corporels, donc il y en a un que j'ai et l'autre j'ai fini, je ne l'ai plus, donc je vous mettrai une image quand je vous en parlerai. Vous les connaissez aussi tous les deux, hein. D'abord il y a la marque Kruidvat et c'est au litchi et blueberry et j'adore cette odeur. Pareil pour le printemps-été, là c'est un peu trop fruité pour la saison. Mais j'adore ces trucs et en plus ils sont vraiment pas chers. Et vous avez d'autres parfums, je sais qu'il y a la noix de coco par exemple, ouais, il me semble, ouais il y a la noix de coco. Et voilà, j'adore ces trucs là. Et le deuxième c'est le I Love à la crème et à la fraise. J'adore ce truc, il est gourmand, il est réconfortant. Il est un peu plus, enfin moins beurre, c'est un peu plus du lait solide, du lait pour le corps solide, j'ai envie de dire, parce qu'il fait un peu moins beurre que celui au litchi. Mais j'adore l'odeur et pour l'hiver, c'est vraiment une odeur parfaite pour l'automne-hiver. Voilà. Donc j'ai mon beurre corporel pour le printemps-été et j'ai mon beurre corporel pour l'automne-hiver. Et ça marche très bien comme ça. Pour les soins visage, donc tout d'abord il y a, oui, il y a du rose. L'étiquette est rose et le nom est rose. Voilà. Donc il y a l'eau de rose aromatisée, eau aromatisée de rose de chez Christian Lénard. Donc ça j'ai découvert grâce au swap avec Naïva. Donc je vous remets bien des vidéos du swap en barre d'infos.
Je l'ai déjà bien bouffé, hein. On est à peu près ici, il me semble. Ce truc sent divinement bon. Ah, il sent trop bon la rose. Et voilà, j'aime beaucoup ça hydrate, ça rafraîchit, ça nettoie, enfin ça purifie le visage, moi je trouve, et j'adore ce truc là, je m'en passerai plus. D'ailleurs j'ai été m'en rechercher une bouteille parce que celle-ci, on arrive au bout. Donc voilà, un gros coup de cœur. Toujours pour le visage, donc ça je vous en reparlerai dans mes favoris du mois, plus en détail. Il y a ceci, donc c'est quoi ceci? C'est le soin jour anti-fatigue correcteur peau parfaite de chez L'Oréal de la gamme Sublimiste. Et ce truc, si je vous le montre comme ça ira mieux. Hydrate 24 heures et repulpe, atténue les signes de fatigue, unifie le teint instantanément, lisse les pores et le grain de peau. Vitamine E, microperles chromatiques, améliore la qualité de la peau. J'en suis dingue. Je pensais pas qu'on arrivera à détrôner ma crème de jour de chez Corinne de Femme que j'avais eu dans le Soap de Naïva aussi. Mais ce truc-là, pas la détrôner dès la première utilisation. Voilà, donc ça se présente comme ça et c'est un format de 35 ml. J'adore ce truc, j'adore. En soin du visage, alors il me reste plus qu'une utilisation, donc j'ai un petit peu économisé, peut-être 2 avec de la chance. J'ai l'Hydrating Mask de chez Kiko, donc masque hydratant illuminateur. C'est un format 55 ml. Je l'avais eu dans mon premier swap que j'avais fait avec une abonnée, donc Véro. Donc voilà, tu vois, je l'ai encore, je l'économise parce que j'ai vraiment adoré ce truc. Masque hydratant illuminateur qui apporte une bouffée d'énergie à la peau et aide à prévenir les premiers signes du temps. Convient aux peaux normales et sèches. Ce truc-là, j'adore. J'adore. Il illumine et il hydrate vraiment très bien. Il sent bon et la peau elle est douce après, franchement j'adore ce truc. Un gros favori aussi. En soins plus ciblés, on va passer aux lèvres, donc avec mon EOS à la fraise. Voilà, en ce moment je sais pas ce que j'ai avec la fraise, mais c'est le EOS que je préfère, d'ailleurs ça se voit, hein, je l'ai un petit peu bien bouffé, comme on dit. Et voilà, j'adore l'EOS et particulièrement celui-là. Et pour terminer avec les soins, on va passer aux mains avec ceci. Donc pareil, je vous en reparlerai mieux dans mes favoris du mois. Donc c'est la crème main de chez Soap & Glory. Non seulement le packaging, voilà quoi, et c'est une contenance de 125 ml. Elle n'est pas hyper chère, elle est une dizaine d'euros. Donc moi je l'avais commandé sur V-Ink, donc je vous remets le haul en barre d'infos. Et elle sent super bon, elle hydrate super bien les mains, elle pénètre hyper vite, enfin bon. C'est la crème parfaite pour moi. Jusqu'à maintenant c'était celle de chez Etam au chocolat et à la fleur de cerisier, maintenant c'est celle-là. Voilà, j'adore cette crème. Dans les vernis, alors j'ai 3 Bayerwen et 3 autres, 3 marques différentes après. Donc je vais d'abord vous présenter les Bayerwen, je vous remets leur page en barre d'infos si vous voulez en commander. Donc tout d'abord, je vais vous montrer 2 que pour l'instant ne sont plus en vente, mais qui reviendront je pense dans les mois à venir. Donc vous avez d'abord, c'est le Moon of My Life, donc c'est de la collection Game of Thrones. Non seulement j'adore la série, enfin j'ai appris à découvrir la série à cause de ces vernis là, voilà, puisque j'avais acheté des vernis et je voulais savoir à quoi correspondait le nom du vernis, enfin qui. Et donc celui-ci c'est un rose gold, mais gold blanc. Enfin c'est un rose argenté plutôt qu'un rose gold, enfin je sais pas, il est vraiment difficile à comprendre mais j'adore ce vernis. Je crois que c'est un de ceux que j'ai le plus porté, avec un autre mais je ne pouvais pas vous mettre dans les roses parce qu'il n'est pas rose. J'adore ce verre. Donc petite parenthèse pour les Bayerwen d'ailleurs, elle a trouvé une nouvelle formule pour la base, donc vous n'avez plus le vernis qui se biphase, hein, les pigments tombent dans le fond en fait. Là vous n'avez plus, donc il faut passer plus 1 heure à les shaker, donc et apparemment ils accrochent mieux sur les ongles pour celles qui avaient des problèmes de tenue, puisque voilà, il y en a quelques-unes à qui ça arrivait que les vernis tiennent pas bien. Moi ça arrive de temps en temps qu'ils tiennent pas super bien et qu'ils pèlent. Ça dépend un peu de la base et le top coat que j'utilise. Après voilà, comme j'aime bien changer souvent de vernis, ça me dérange pas trop.
Là c'est un pur rose gold et c'est le belge, c'est de la collection Once Upon a Time. Donc là c'est un pur rose gold quoi, voilà, il n'y a pas d'autre nom, c'est un rose gold. Donc pour celles qui aiment le rose gold, je vous le conseille, puisque ce sont quand même mes vernis préférés. Et ensuite un autre vernis, donc c'est pas celui que je porte, il est assez similaire en flacon mais sur les doigts il n'a rien à voir. Donc là c'est de la collection Under the Sea et je pense que c'est une de mes collections préférées de chez Bayerwen. Oui, donc dans la collection Under the Sea vous pouvez retrouver mon vernis perso, donc moi je l'ai avec ma tronche et mon nom, hein, mais vous le retrouvez dans le sous le nom de Eve. Et voilà, c'est un laiteux avec des reflets roses et mauves que j'aurais pu vous mettre aussi dans les favoris, donc j'ai rangé. Donc voilà. Donc je vous ai pas montré celui-ci parce que je bablette, mais je sais plus où j'en étais puisque j'étais au téléphone encore. Donc c'est le Elora. Donc j'espère que vous le voyez bien, mais c'est un vieux rose comme ça, micro pailleté, enfin pailleté quoi, vraiment il est canon et sur les ongles il est holographique. Avec des paillettes holographiques, il est vraiment divin ce vernis. Je vais essayer de retrouver une photo quand je le porte et puis vous montrer. Ensuite j'ai un Essie, donc c'est le Lovey Dovey, c'est le numéro 20. Donc c'est un rose, hein, tout ce qu'il y a de plus banal, c'est un rose. En fait j'ai gardé le Essie parce que j'en avais un essence qui lui ressemblait beaucoup. À la base c'est pas la couleur que je cherchais dans le magasin, mais avec les faux éclairages et tout ça, il ressortait plus vieux rose, puisque je cherchais un vieux rose. Il ressortait pas du tout comme ça dans le magasin, donc je l'ai pris et après je me suis rendu compte qu'il ressemblait énormément à un Essie que j'avais qui était le Big Hug je crois, ou Pig Hug, je sais plus, enfin quelque chose comme ça. Et du coup le Essie je l'ai donné à Naïva ou à Charlène, je sais plus, et le essence, et j'ai gardé le Essie. Et j'aime beaucoup le mettre en combo en accent nail avec celui de chez Essence qui est comme ceci, donc c'est des paillettes partie princesse et c'est un top coat rose avec plein de micro paillettes dedans, turquoise, doré, argenté, rose. Donc il n'est pas opaque mais il change un peu la couleur du vernis et en accent nail j'adore avec le vernis. Et pour terminer dans les vernis, j'en ai un, donc oui, il est rose, très pâle, mais rose. C'est un Catrice et c'est un nude, donc il s'appelle I'm So a Nude. I'm So a Nude. Ouais, enfin bref. Et donc c'est un rose très pâle avec des micro paillettes argentées dedans. Sur les ongles, il fait un effet propre, magnifique. Franchement, j'adore pour une manucure naturelle, quand j'ai pas envie de me casser la nénette, quand je sais pas quelle couleur mettre. Je mets celui-là et ça va très bien. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler make-up. Alors je vais commencer avec les accessoires. Alors tout d'abord j'ai les pinceaux de Elsa Makeup. Donc là je les ai pas tous, hein, j'en ai que 4, c'est mes 4 préférés. Donc c'est un kit de... Je sais même plus combien de pinceaux il y a en tout, enfin bref. J'en ai qui sont rangés en haut parce que je m'en sers quasi pas. J'ai gardé vraiment l'indispensable, c'est-à-dire tout un pot, mais voilà. Et j'aime beaucoup ces pinceaux, ils sont d'une douceur, mais alors j'adore. Ils sont tous hyper doux et les pinceaux estompeurs pour les yeux sont vraiment d'enfer. Il y a aussi mon kit de pinceaux de chez BH Cosmétiques, donc il y a des poires roses dessus. Je retrouve plus l'estompeur, je sais pas du tout où je l'ai foutu, qui est mon préféré du kit. Il y a les pinceaux teint avec, il y a 11 pinceaux en tout. Voilà, pour pas bien cher, et j'adore ces pinceaux. Et pour finir avec les pinceaux, j'en ai 3 de chez Real Techniques, qui sont les 3 que j'utilise tous les jours. Donc d'abord il y a le blush brush, hein, forcément pour le blush, vous le connaissez. Là, il est un peu sale parce que je viens de m'en servir, mais voilà, c'est le pinceau avec lequel j'applique le blush tous les jours. Vous avez le multitask brush, donc celui-là c'est avec celui que je mets mon bronzer tous les jours. Et le setting brush, c'est celui avec lequel je poudre mon anti-cerne tous les jours. Voilà, c'est les 3 pinceaux BH Real Techniques dont je ne me passe plus. Un mascara rose que vous connaissez très bien, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc je ne vais pas l'épiloguer pendant 2 heures, vous connaissez. Maintenant j'attends pour m'acheter le grand format parce que c'est presque fini et je vais mourir.
J'ai une palette donc avec laquelle j'ai eu le mascara. C'est la Everything Nice de chez Too Faced. Pareil, vous la connaissez, je vous en ai beaucoup parlé depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Au moins pour le bronzer, au minimum, c'est le seul bronzer que j'ai gardé. Et dès qu'il est fini, je m'achète le gros format du bronzer, tellement je l'aime. J'ai un blush et un highlighter et ensuite on passera, j'ai trois rouges à lèvres à vous montrer. Donc en blush, ça sera le Poupa, voilà, je l'aime beaucoup. Des blushs roses, j'en ai une tonne, mais celui-là j'ai pris parce qu'il avait le packaging rose qui allait avec. Puisque je mets quasi que des roses, mais voilà la merveille. Donc il est vraiment très beau, et au milieu vous avez, enfin moi je mélange tout, quand je mets mon blush je mélange tout, je trie pas, mais au milieu vous avez un highlighter micro pailleté, donc vous le verrez pas, mais voilà, moi quand je prends je mélange tout. Voilà, ça donne quelque chose comme ça, donc ça fait très naturel sur les joues et je l'aime beaucoup. Et c'est pas celui que je porte aujourd'hui, non. Comme à chaque fois qu'on fait des vidéos favoris, c'est jamais les produits qu'on utilise, bizarre. Et pour venir, un highlighter, donc celui-là le packaging est pas rose, mais à l'intérieur il est rose. Je vous en ai beaucoup parlé, je n'utilise plus que celui-là quasi depuis que je l'ai aussi. Donc c'est le mini de chez Etude House. Et il est comme ceci. Donc il est vraiment sublime ce highlighter. D'ailleurs le mini elle a plus de œil hein, parce que j'ai tout effacé à force de l'utiliser, mais voilà, je l'adore. Et pour finir avec 3 rouges à lèvres, donc tout d'abord celui que je porte, c'est un Etude House encore, donc non seulement les packagings sont canonissimes, et voilà la couleur. Donc ici vous avez, c'est gravé aussi un petit cœur, une espèce de carrosse. Et la couleur elle est assez spéciale à décrire, je ne saurais pas vous la décrire, mais elle est vraiment très belle. Donc c'est celle que je porte sur les lèvres. C'est peut-être un peu effacé parce que j'arrête pas de causer et de boire du café depuis tout à l'heure. Bref, voilà, il est vraiment divin. Et les packaging, n'en parlons pas, ils sont trop cute. Ensuite, j'ai un Essence, donc c'est de l'ancienne gamme. Elle y est toujours, mais ils ont sorti une nouvelle gamme que je préfère, mais celle-ci, voilà, celui-ci, c'est celui que je préfère dans cette gamme-là. Donc c'est le Hollow Bud Cupcake. Donc il se présente comme ceci, et voilà la couleur. Et donc moi j'apparente plus ça à des gloss en stick hein, qu'à des rouges à lèvres parce qu'ils sont vraiment très peu couvrants. Enfin ils sont pas opaques du tout, mais ils sont hyper glowy, donc voilà. Et la couleur est très jolie sur les lèvres, j'aime beaucoup. Et pour terminer, ça sera mon Line Crime, donc c'est le Géradium. Voilà, c'est pas pour le packaging parce que le packaging est mauve, mais le packaging vaut déjà le détour à lui tout seul, n'est-ce pas? Avec la licorne, vous connaissez. Et la couleur est rose, par contre. Rose, rose. Et il ressemble à tantiner au... Non, en fait, il ressemble pas du tout. Voilà, il est ici. Donc, vous voyez, moi, je pensais qu'il ressemblait un peu au... Mon raisin, il ressemble hein, à l'Etude House, mais en fait, celui-ci est plus dans les... un peu plus... Celui-ci est vraiment très rose et voilà, j'adore ce rouge à lèvres. Donc voilà ce qui conclut mes favoris roses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous avais demandé si vous préférez que je vous fasse juste des photos et un montage pour que ce soit plus rapide, mais vous vouliez les détails, donc voilà, j'ai essayé de pas trop m'étaler non plus. Maintenant si vous voulez des favoris d'une autre couleur, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me montrer que ça vous a plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous.